toute l'équipe de la FES. Donc, alors, il y en a qui m'ont posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire, AFES? Donc déjà, c'est un petit pied de nez à l'État, au moment de sa FES. Deuxièmement, c'est l'action française d'engagement sur notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période cruciale et l'avenir de notre descendance, de notre France, sont en jeu. Alors, pour vous expliquer sommairement, donc ça a pris un petit peu de retard ce matin pour la mise en place, pour des raisons bien simples, que je vais vous développer très rapidement. C'est que hier soir, donc, un ami qui est à la gendarmerie m'a précisé qu'il y avait de grandes chances que la manifestation soit perturbée par des fachos, parce qu'on les donne des antifas, mais c'est le droit des fachos, et qu'ils risquaient de venir dans la soirée pour dégrader tout ce qu'on avait mis en place. Donc j'ai acté et j'ai pris sur moi de dire, bon bah, écoutez, on ne met rien vendredi soir et on pose tout samedi matin. Ce qui fait que vous arrivez avec du retard pour la mise en place. Bon, ça se fait, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Alors, la deuxième partie va se dérouler comment? Alors, une question que je vais vous poser avec les intervenants. On fait une coupure. Derrière, donc, c'est Alain de Peretti qui va reprendre le flambeau. Certains m'ont dit, ce serait peut-être bien que pour gagner du temps, en même temps que l'intervenant parle, on mange. Non. Alors, moi personnellement, je ne suis pas spécialement pour. Quel est votre avis à vous? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Bon, voilà. Donc, il me semble que c'était tout à fait logique. On mange un petit morceau. Donc, il va y avoir l'entrée, salade composée, taboulé. Après, il y a un cochon qui est déjà prêt. Donc, on va pouvoir manger le cochon avec des pommes de terre faillot. Et on finit par le dessert. Donc, en sachant que, avant de démarrer, tout de suite après que j'ai fini de parler, vous avez le verre d'amitié qui est offert. Donc, l'apéritif. C'est du punch. Voilà, qui amène du punch. Alors ceux qui ont pris leur ticket, il suffit qu'ils présentent leur ticket aux personnes, on les récupère, et puis c'est acté. Et derrière, je vous souhaiterai un bon appétit par rapport à ça. Et je reprendrai la parole une fois qu'on a fini de manger, donc on va essayer de ne pas trop tarder. On va reprendre logiquement vers 14h30. Alors je vais vous donner à peu près l'ordre chronologique qui a été déterminé. Donc, logiquement, à 14h30, 15h, il va y avoir Alain de Peretti, de Vigilance Halal. De suite derrière, c'est mon ami Richard Roudier, de la Ligue du Midi. Ensuite, c'est le général Piquemal. Et je le remercie d'être présent avec nous. Merci, mon général. Ensuite, il y aura mon ami Pierre Cassan. Donc là, je fais une petite parenthèse justement par rapport à ça. Si aujourd'hui la FES est créée, c'est grâce à l'initiative de 3 personnes en septembre 2016 qui a démarré sur la place du Trocadéro. Et je parle en l'occurrence de Pierre Cassan, riposte laïque, de Christine Tazin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, de Résistance républicaine, et de Richard Roudier, ici présent, de la Ligue du Midi. Alors, non seulement c'est la première fête anniversaire de la FES, mais c'est également le premier anniversaire du mouvement qui a été mis en place de Sauvons notre pays. Et je dis personnellement un grand merci à ces 3 personnes, et je suis extrêmement fier aujourd'hui de perpétuer le combat avec eux, avec toute l'équipe également de la FES. Ensuite, derrière, il y aura Gérard Hardy. Alors, Gérard Hardy, c'est le président fondateur des Volontaires pour la France. Donc, il sera là pour représenter le général Martinez. Donc, il prendra la parole avec des propos qui viennent directement, si vous préférez, de la bouche du général. Et derrière, nous finirons avec Renaud Camus, un combattant qui met en avant le grand remplacement, et Dieu sait qu'il est bien présent. Donc, mais je le laisserai argumenter, parce qu'il a prévu un petit texte qu'il est très très intéressant d'écouter, et je vous demanderai à tous de rester jusqu'à la fin, hein, parce que ça mérite le déplacement, ça mérite votre présence ici aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon appétit. National. Donc je vais remercier Serge Petit-Demange, remercier
remercier M. Dodon. Remercier Alain de Peretti. C'est parti. Remercier Richard de la Ligue du Midi, donc routier. Remercier bien évidemment le général Piquemal. Remercier également Pierre Cassan. Remercier également Gérard Hardy. Et bien évidemment, remercier également Renaud Camus. Alors, j'avais prévu de faire ma petite élocution si j'avais pu trouver de la place. Malheureusement, le timing a fait que c'est extrêmement serré. Donc il est trop tard aujourd'hui pour que je développe quoi que ce soit. J'aimerais vous poser une seule question à tout le monde. Est-ce que vous connaissez la loi Notré? Ceux qui connaissent doivent lever le doigt. Donc, comme quoi il y a énormément de travail à faire. Alors, vous savez tous que, en plus d'être président de la FES, en plus d'être mobilisé, comme la plupart des personnes ici présentes, pour le combat pour notre identité nationale, je suis également un élu de la République. Je suis un élu municipal, mais également un élu communautaire. Il faut savoir que la loi Notré, pour résumer, mais très très rapidement, parce qu'il y a énormément à dire sur cette loi Notré assassine, une loi qui assassine nos territoires ruraux, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos maires ont de moins en moins de compétences, ils perdent toutes les compétences. Donc je ne ferai pas, je dirais, la liste, mais il y en a au minimum actuellement 10, hein, notamment le PLU, hein, donc le plan local d'urbanisme, notamment le PLH, le plan local d'habitat, etc., etc. On perd l'assainissement, on perd l'eau, on perd énormément de choses. Et il faut absolument que vous preniez conscience de ça. Renseignez-vous, tapez loi Notré, nouvelle organisation territoriale de la République. C'est elle qui est la conséquence directe de la modification au niveau des régions, la fusion des régions, la modification au niveau départemental. C'est également aujourd'hui la grosse modification qu'il y a au niveau des intercommunalités. Aujourd'hui, les maires perdent leur pouvoir au profit des intercommunalités. Il faut savoir que demain, tous les sièges tous les sièges communautaires qui sont en train de se faire sont les futures mairies de demain. Je vous donne un exemple très rapidement sur le secteur où je suis, la CC Draga, donc qui comprend les 9 communes du Sud Ardèche. Actuellement, il y a un projet de siège communautaire qui va avoisiner la somme de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Hein, et c'est pas fini. Et le seul lieu d'opposition sur les 37 au siège, du siège et du conseil communautaire, c'est moi-même. Comme quoi il y a énormément de travail à faire. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette loi Notré, mais il faut que vous preniez conscience de ça. Cette loi Notré est également la suppression de notre identité locale. Il faut que vous en preniez conscience. Je vais également remercier toutes les personnes ici présentes qui sont déplacées. Donc à la fin de mon intervention, je vais demander à chacun d'entre vous de prendre la parole, de vous présenter nominativement, ainsi que de votre lieu de résidence. Pas besoin de dire votre adresse exacte, mais au moins la commune. Ne serait-ce que pour que chacun d'entre nous sache exactement à qui ils ont affaire, qui sont ces patriotes qui viennent de France et de Navarre et qui sont aujourd'hui présents et qui me font l'extrême plaisir avec notre équipe d'être ici. Je vais également remercier Jérôme. Jérôme qui nous a aimablement prêté ce lieu qui lui appartient. Et je dirais également qu'il est aussi un lieu de résistance. Il faut savoir que 22 résistants ont été fusillés à même pas 3 km d'ici. Notamment un qui a été mitraillé à 300 mètres d'ici. Donc c'est également un symbole fort. Le deuxième symbole fort, c'est notre Marseillaise. Et cette Marseillaise, bien évidemment, comme à chaque fin d'intervention et de journée, est
mis en avant, très haut, très très haut, le drapeau français, mais notre Marseillaise. Et quoi de mieux, et qui de mieux pour la mettre en avant que le général Piquemal, qui représente l'armée française qui est aujourd'hui en pleine déstructuration volontaire. Mon général, je vais vous demander de nous faire l'honneur de chanter la Marseillaise. Et on finira juste après, parce que nous sommes tous des patriotes résistants par le chant des résistants.